Ah, mais fromage. Il me semble que c'est la Savoie. J'ai pas le chat, mais dans le chat, vous me rectifierez si c'est pas ça. La France contre l'Espagne, mesdames et messieurs. Curacao contre Siski. Wii-Fit contre Dark Samus. Gros adversaire pour Curacao qui va devoir se surpasser pour tenter d'arracher la victoire au géant espagnol. Alors là, on va assister à quelque chose, c'est qu'on est déjà sur BF, donc qui dit BF dit grande map, avec les triplates, face à une Samus et une Wii-Fit, donc deux persos qui peuvent profiter d'une distance conséquente. Curacao qui démarre sur les chapeaux de roue là-dessus. Attends, il est en train de nous lâcher un énorme 0-2-S. Mais c'est pas encore le cas, heureusement, mais tu le sens Curacao qu'il est pas là pour faire de la figuration. Ah non, clairement pas. Là, lui, tu lui dis pas Siski en face ou ton T1 en weekly local, c'est pas son problème. C'est la même limonade, il est en train de boxer Siski. Par contre, Siski est bien remonté dans cette game, on l'a vu. Bonne abnégation, bonne présence d'esprit de la part du joueur espagnol. Et on est quasiment à even maintenant. Allez. 20% d'écart et ce backer qui a déjà failli tuer en plein milieu du terrain. Énormément de dégâts. Dire la puissance de Dark Samus, rien qu'avec le neutral B, tu l'as dit toi-même, c'est deux personnes qui peuvent mettre énormément de dégâts, rien qu'avec leur coup. D'un côté, le diffusing et la dash attack pour la vieille qui malheureusement ne pourra pas être présente là-dessus. Il y avait trop de pourcentage et trop de rage en faveur du joueur de Giants. Qui va d'ailleurs recommencer. Quel début de game. Alors c'est un début de game un peu difficile en faveur de Curacao, mais maintenant qu'il est sur son rythme, Siski, c'est le joueur que l'on connaît bien, le joueur qui domine le milieu du terrain et qui essaie est en train de nous faire une classique terminée par ce grab, mais déjà 80% sur la deuxième stock de Curacao. Ouais, depuis cette première phase, il se fait manger. Hein. Curacao, malheureusement, là, il s'est fait avoir sur tous les points. Siski qui est juste au-dessus sur tous les aspects de ce match. Pour l'instant, on va tenter d'aller jouer, mais ça ne passera pas. Et ce F-Tilt qui pourra trouver la stock. Première stock récupérée par Curacao, sans 20% de retard cependant. Il va falloir trouver une grosse phase d'avantage là-dessus, peut-être avec un debriefing, mais est-ce qu'il va avoir vraiment le temps de se setup? Merci le Sun Salutation qui a réussi à trade avec la Shark Shot tout simplement. Et bon, c'est pour mieux retomber dedans pour le moment sur 70%, surtout qu'on a chargé Shark Shot à un bon pourcentage là pour Siski qui va le trouver bien entendu. On se fait avoir vraiment dialoguer avec les mini-bombes du gun B et le neutral B, surtout que Siski est très bien connu pour excessivement bien les setups lorsqu'il est dans une phase de lâche trap. C'est difficile, même pour Curacao qui va quand même trouver un petit side B mais qui va se faire avoir par ce grab. La réaction de Siski sur chacune des réponses de Curacao sur sa sortie de lâche trap est excellente. Et on va quand même se repositionner, même si on avait une bonne phase qui maintenant s'installe pour notre joueur français qui trouve de bonnes choses là-dessus. Oh oui, ça ne suffira pas malheureusement. C'est lourd. Le poids de Samus qui est suffisant pour survivre à ça. Curacao qui a trouvé une très bonne phase de ledge trap, là c'est une bonne phase d'edge guard également, mais on n'arrive pas à trouver la stock encore une fois. Samus est bien trop lourde et derrière c'est ce qui peut répondre avec peut-être une charge shot, avec un EP tout simplement pour venir sanctionner l'atterrissage de cette Wii-Fit. Backer qui ne touchera pas avec le sweet spot, du coup on va survivre pour le géant espagnol. Alors que le géant espagnol, comme tu le dis si bien, trouve encore une fois ce neutral B tellement puissant sur ce genre de phase. Quand tu retombes directement sur lui, il te repousse et reprend le lead du terrain, toujours au centre. Siski qui va trouver à nouveau la roll de Wii-Fit. Bah oui, il y a des bombes, t'as envie de roll, t'as envie de te repositionner pour éviter ça, mais tu te prends soit le grab si c'est bien anticipé par Siski, ou alors cet énorme up smash comme on vient de le voir sur cette fin de game. 1-0 pour Siski pour démarrer ce tour 4 d'ailleurs, je crois aussi. Ouais, il me semble que c'est du qualifier pour le top 64. Curacao encore une fois qui est loin d'être honteux hein, dans ce match, qui a trouvé une très bonne ouverture de match. Et il a raison, il faut rester confiant. Il est en confiance Curacao, même si c'était pas facile comme match, il y croit, il a envie d'en découdre. On va pouvoir repartir dans cette deuxième game mesdames et messieurs. Mais encore une fois il a fait une super ouverture et a proposé des choses super intéressantes avec sa Wii-Fit. Ouais. Malheureusement il a manqué à chaque fois d'un tout petit truc pour venir sécuriser la stock. C'était un peu compliqué par moment. Et vous le voyez, Mister R qui a un peu rigolé avec Siski également. Bah oui, bien sûr. C'est bonne ambiance quand même, hein. Bien sûr. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'amuser bien entendu, une perf tryhard. Mais tout ça dans la bonne humeur avec ce 1-0 en faveur des Siski. On est parti sur Holo Bastion entre les deux joueurs avec un Curacao qui va directement se faire supporter bien entendu. Nous sommes à Lyon et nous sommes avec un joueur français. Let's go Curacao, on espère le 1. Ouais, ce serait bien d'avoir une game 3 honnêtement. Curacao a montré qu'il en était capable. Il va proposer des très belles choses. Et là, encore une fois, à l'image de la game précédente, il propose une superbe ouverture de match.
est moins embêté par les plateformes en fait, qui sont sur le côté, où t'as assez beaucoup de bombes qui l'empêchaient de reset. Là on est sur une plateforme centrale, on est sur un terrain quand même qui est assez grand mine de rien sur une plateforme centrale et qui trouve quelques petits side B. On est un peu moins embêté parce que peut proposer Sisqui, même si le dernier, bon, il a pris 70% à 0, mais il est déjà en train de remonter et on va se prendre ce neutral B. Attention, on sait qu'il est en difficulté Curaçao sur ce genre de phase, mais il s'en sortira bien et reprendra le lead du terrain. Ouais, effectivement, il garde le hit, il garde le ledge trap, tout simplement. Il a même le temps de charger un deep breathing, et ça, c'est super important. C'est ce qui veut faire la différence entre une stock et une survie, tout simplement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Que le poids de cette Samus, c'est un problème pour Wii Fit. Et forcément, avec le petit boost de dégâts, ça peut être petit. Faire la différence. Petit, je dis petit. Évidemment, c'est un euphémisme. Attention. Mais bon, Samus a un boost de dégâts permanent, c'est un peu ça le souci, le neutral B qui est déjà un truc absolument infâme de devoir trade, rien qu'avec les petites bombes et la puissance du neutral B. Joli fait pour Sisqui sur ce short-up qui a été bien lu en sa faveur. Est-ce qu'on peut aller chercher la première stock de Curaçao ou est-ce que ce dernier va repasser derrière et enfin prendre le lead sur ce début de deuxième game? Très bien vu cette petite passe dans le dos de Sisqui. Ouais, super bien vu et la réponse qui se fait pas attendre évidemment. On atterrit et on prend la stock. À l'avance on va trouver l'extend avec le PR avec les petites foreuses, là les petites grilles qui sont positionnées sur Curaçao. 26% seulement, cela dit, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme pour Samus ce genre de dégâts. Bon, là on a trouvé l'ouverture avec le deep breathing, 38% en seulement 2 neutres air. Est-ce qu'on peut trouver le down air? Non, bien vu, bonne temporisation de la part de Sisqui qui va pas se faire avoir par ce genre de choses parce que là il était totalement mort s'il prenait le down air. Complètement. Alors que pour Curaçao, on est toujours sur une phase un petit peu compliquée, hein. Il faut toujours train, on repassera derrière, décidément il l'a bien. Ce saut derrière Curaçao, il connaît un petit peu comment va se placer Sisqui qui va rater son up B et décider de passer au travers de la plateforme, laissant Curaçao tout le loisir d'aller trouver un autre back air et d'aller dégager un petit peu Sisqui qui cette fois-ci va trouver son propre B. Attention à ces phases à Curaçao, je crois qu'on a plus de son côté. Pas de temporisation avec le side B pour garder un petit peu de hauteur face au Charshot qui décidément mettent trop de pression sur le joueur de Wii Fit qui ne peut juste pas s'en sortir sur cette phase là et qui prend toujours plus de pourcentage. Malgré tout, si on arrive à sortir de cette situation, ça sera pas le cas, on ne pourra pas profiter de la rage. Je demande la VAR, il était clairement passé derrière ce grab. Mais bon, ça prend la stock pour Sisqui et du coup on est bien pour le joueur espagnol forcément. Curaçao qui va devoir faire le match un peu en retard là-dessus. Notre arrière backer qui va connecter, ça ne suffira pas à tuer encore une fois cette Samus qui résiste tant bien que mal. C'est vraiment la difficulté de Curaçao dans cette game, trouver la stock. Est-ce qu'on peut aller off-stage? Attention, parce que là c'est plusieurs fois qu'il tente d'aller off-stage. Au bout d'un moment, Sisqui va venir punir ça. Charshot back air, est-ce qu'il peut trouver l'extend? Sisqui qui met énormément de pression, va pouvoir se replacer normalement avec le B. Oui, bien sûr, ça va revenir pour Curaçao, mais ça commence à devenir très dangereux. 77% sur sa dernière stock. Il a le temps de charger un deep breathing tout de même, mais à quel prix? Est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut la trouver cette stock? Au moins on repousse Sisqui en ledge trap, c'est maintenant et ça va l'être avec ce F-tilt. On sait un petit peu, voilà, on se donne un petit peu de courage du côté de Curaçao. On a un petit peu sauté sur sa chaise, on est quand même à 92% et en ledge trap je sais qu'on a la volonté, on aime bien être sur ces phases là pour un Wii Fit, mais face à Sisqui il faut vite se sortir de cette situation. Pareil pour trouver un autre Charshot, on passera au-dessus, petit coup de Charshot parce qu'on a sauté et pour Curaçao veut se sortir de cette phase. Encore une fois les down B qui vont pleuvoir, mais un petit coup de cerceau salvateur. Effectivement, Sisqui qui peut pas trop aller chercher un downer ou un forwarder parce que forcément il y a les cerceaux qui sont dérangeants. Attention, beaucoup de dégâts qui peuvent être positionnés par Curaçao là-dessus. Attention à la punition, comment on va punir? On va pas punir tout simplement. Et on va se prendre le reverse hit de notre arrière, c'est pas suffisant. 75%, c'est pas fini pour Curaçao qui va passer à pas grand chose de cette Charshot là-dessus. On revient sur le terrain, on a un deep breathing dans la poche. Sisqui qui va devoir trouver la bonne phase. Là-dessus, le forwarder qui passera pas. Et le EP pour venir mettre fin à toute interrogation. Curaçao qui va se faire attraper. Mais belle défense de sa part, honnêtement, super prestation qui a été proposé face à un des deux géants d'Europe, hein, tout simplement. Grosse presta. Sisqui à la fin qui l'emporte tout de même. Solide le joueur espagnol. Et Curaçao qui est